Voilà pour l'introduction. Dominique, je te passe la main peut-être pour que tu reviennes maintenant sur cette notion d'écosystème coopératif territorialisé. Donc, c'est un peu long, nous, du coup, on l'appelle souvent ECT, hein, mais en tout cas, c'est important de se rappeler que c'est un ensemble d'acteurs en coopération sur un territoire. Dominique, à vous les studios. Merci Amélie. Oui, alors je vais peut-être vous lire, en fait, il y a une définition qui a été proposée, en fait, hein, de cette histoire d'ECT ou d'écosystème coopératif territorialisé, où on va retrouver ce que Amélie disait. Je ne vais pas vous la lire en entier parce qu'il y a pas mal de choses, mais la première partie qui pose, avec du coup des mots peut-être un petit peu différents, mais qui est un ensemble d'acteurs. Et on précise dans la définition que ces acteurs peuvent être des entreprises, des collectivités, des services déconcentrés de l'État, des associations, des citoyens. En fait, on ne présume pas des acteurs qui contribuent à un ECT. Donc, un ensemble d'acteurs qui construisent à l'échelle d'un territoire une dynamique économique en coopération pour prendre en charge un ou plusieurs enjeux du territoire dans une perspective écologique et de bien-être social. Bon, on retrouve la question du développement durable, hein, avec les dimensions écologiques et sociales qui sont évoquées à la fin, mais en précisant que l'ECT, notre façon d'envisager les choses, c'est de le faire en tenant compte d'une dynamique économique. Donc, on retrouve ici un peu le lien avec cette histoire d'économie de la fonctionnalité de la coopération, dans lequel il y a économie, que finalement, on avait un mot qu'on n'avait peut-être pas beaucoup évoqué lors des visios précédentes. Dans l'EFC, on va distinguer l'économie au niveau micro. Un microéconomie, c'est un vocabulaire qu'on utilise fréquemment qui correspond à la question économique au niveau de l'entreprise. Macroéconomie, on connaît aussi, c'est au niveau assez large, et notamment au niveau français, par exemple. On va, nous, s'intéresser à un niveau qu'on appelle méso, qui est donc un niveau qui est parfois utilisé pour des filières et que nous, on va utiliser pour un territoire et donc pour un modèle économique multi-acteurs. Aujourd'hui, le modèle économique sur un territoire, il est très normalisé en fait. Les relations entre les acteurs sont standardisées, enfin sont définies à partir de contrats commerciaux qui font l'objet de tout un corpus réglementaire. Et puis, on a des acteurs dans le système alimentaire, par exemple, hein, qui sont bien posés, les choses sont organisées et sont stabilisées et relativement normées. Si on veut transformer des choses sur le territoire au niveau alimentaire, on va peut-être faire intervenir ou faire venir sur le territoire ou créer sur le territoire des nouveaux acteurs comme une légumerie, mais comme les ambassadeurs dans le cas d'Audruy qui avait aussi ces acteurs-là, qui vont en fait mettre en place des nouvelles formes d'interaction entre acteurs en fait, qui vont changer les choses. On peut le retrouver aussi au niveau de la mobilité où on a par exemple une vélo-école qui va se mettre en place. Et la vélo-école, on peut trouver que ça ressemble à l'auto-école, mais en même temps, on sent bien qu'on n'est pas aussi stabilisé dans qu'est-ce que ça fait une vélo-école, comment ça s'organise, à quel moment, quel public, etc. On voit bien que là, on doit réinventer les choses. Et pour nous, ça, c'est des réflexions qui concernent l'économie à ce niveau méso. Et pour nous, l'économie, c'est pas que la finance. C'est aussi la finance, mais c'est aussi toute l'économie réelle. Hein, ce qu'on entend derrière cette histoire aussi d'auto-école, de relations entre les acteurs, etc. Et pour nous, le modèle économique, c'est aussi la gouvernance, et la gouvernance qui ne soit pas limitée au juridique. Peu importe, enfin peu importe, c'est important effectivement d'avoir une formation juridique qui répond aux besoins de la structure, mais ce n'est pas le seul objectif de la gouvernance. D'ailleurs, dans les coopératives, on parle de un homme, une voix. Un homme ou une femme, j'imagine, quand même, et une voix. Et donc, ça, c'est une modalité de prise de décision. Et la modalité de prise de décision, elles peuvent s'élargir, elles peuvent aussi se repenser collectivement. Ça fait aussi pour nous partie de cette question de l'économique. Et donc, au sein d'un ECT, on va chercher à envisager les registres du modèle économique de façon différente par rapport à ce qui se fait habituellement. Si je reprends l'exemple des relations entre acteurs,
Aujourd'hui, c'est des contrats commerciaux avec tout le corpus réglementaire qu'on connaît. On va, nous, essayer de développer au sein d'un ECT des logiques qui soient davantage des logiques de coproduction et de coopération, avec des engagements réciproques, avec de la mutualisation de moyens. Sur la question du revenu, qui, dans l'économie classique, on vous vend un produit ou un bien et vous payez pour ça. On est déjà sur des choses assez différentes dans bien des associations où le bénéficiaire ne va pas forcément être celui qui paye le service qui lui est proposé. Mais on peut aussi avoir des choses qui soient assez décalées, où on va aller s'appuyer sur les effets utiles pour pouvoir identifier des financeurs potentiels. Si je reprends l'exemple de vélo-école, il y a pas mal d'endroits où les CAF interviennent dans les vélo-écoles. Parce que l'observation est que dans une vélo-école, il y a souvent des mamans qui viennent avec leurs enfants. Et donc, il y a là des choses qui se jouent au niveau de la parentalité qui intéressent la CAF. Ce qui est une façon d'aller chercher ces revenus complémentaires. Un autre exemple aussi, c'est quand on peut, si l'activité permet de réaliser des économies, je vais vous donner un exemple, parce que bon, c'est pas si fréquent après tout, mais il y en a en fait, et où là, on peut imaginer que on partage les économies. C'est pas forcément ou le client ou le fournisseur ou le producteur qui va profiter des économies. Et l'exemple que j'ai, c'est une ville qui s'est équipée d'une chaufferie bois et qui donc achète son bois auprès des agriculteurs de sa commune. Le fait d'avoir une chaufferie bois lui a permis de faire des économies importantes par rapport au chauffage au fioul, mais plutôt que d'engranger toutes les économies qu'elle pouvait grâce à cet investissement en chaufferie bois, elle a choisi de payer le bois aux agriculteurs de sa commune au-dessus du prix du marché, avec des engagements de la part des agriculteurs à continuer à planter, à mener des opérations de développement de biodiversité, ce type de sujet. Et donc, du coup, à rentrer dans une dynamique positive autour de ces sujets, notamment de biodiversité, mais et aussi de capture de carbone. Donc, on a comme ça quelques schémas pour trouver d'autres modalités de financement que ce qui peut se faire dans l'économie classique. Ce qui ne veut pas dire que ce pas des choses qui n'existent pas déjà, hein. On ne dit pas qu'on fait forcément des choses nouvelles, mais en tout cas, on va mettre l'accent sur ce type de modalité qui n'est pas aujourd'hui majoritaire. Un point intéressant qu'Amélie a rappelé tout à l'heure, c'est que le CT, on ne va pas y arriver d'un coup. Et d'ailleurs, on ne va même pas chercher forcément à y arriver, en fait. C'est un concept opérationnel qui permet de donner un cadre un peu de réflexion, mais ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est l'enjeu alimentaire, c'est l'enjeu de mobilité, c'est l'enjeu de biodiversité, enfin, c'est ce type de choses. Le CT n'est qu'un moyen et une ressource quand elle est pertinente, j'ai envie de dire aussi, hein. Et donc, ça ne se construit pas très rapidement. Il faut cette fameuse trajectoire. Et puis, un autre objectif de l'ECT, c'est aussi d'arriver à ce que ça structure une nouvelle forme de développement sur le territoire, de façon à finalement apprendre à construire, apprendre de nouvelles façons de construire des enjeux aux réponses, enfin de construire des réponses aux enjeux territoriaux. Et ce que disait Amélie aussi, c'était l'importance, donc je vais pas, elle l'a dit très bien tout à l'heure, elle a parlé d'opportunité. Alors nous, on parle de dispositif de réflexivité, mais en tout cas, c'est le fait de dire à chaque étape, on va essayer de réfléchir à où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a pu faire qui était intéressant, quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté, et d'utiliser cette analyse pour faire lever des opportunités qui vont permettre d'avancer. On construit donc pas à pas les choses pour avancer. On ne cherche pas à définir à l'avance précisément qu'est-ce qu'on va faire dans 3 ans ou dans 5 ans. On est plutôt à chercher des événements déclencheurs, comme on l'a vu pour Audric,
hein, où on a une première étape, le jardin est trop petit, une autre étape où on se rend compte que même gratuit, les gens ne prennent pas les légumes, et puis ensuite on se dit oui, mais on a toujours quand même un gaspillage alimentaire important, et à chaque fois, ça déclenche d'autres choses derrière qui vont être favorables, mais qu'on n'a pas forcément d'ailleurs prédéfinies, mais on est dans ce chemin de développement davantage que dans la construction de quelque chose qu'on a prédéfini. Et puis, dans ce premier temps, que je vais essayer de ne pas faire trop long, ouais, c'est bon, on est bon dans les temps, pas de problème, et que vous ayez le temps de poser des questions. On voulait revenir sur une question qu'on s'est posée dans la première visio, qui était, est-ce que Audruic, et donc si j'élargis, est-ce que cette question, cette notion, ce concept de CT correspond à une innovation territoriale? Bon, nous, on a envie de dire oui, bien sûr, hein. Mais on a regardé, en fait, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la définition qui est proposée dans la vidéo de Cap Rural. Martha vous a envoyé le lien et je vous invite à la regarder plus tard si ce n'est pas déjà fait, en fait. La définition qui est proposée à la fin, c'est l'introduction de quelque chose de nouveau qui transforme positivement et socialement le territoire. Donc, cette question de transformation. Au cours de la vidéo, il y a des choses qui sont précisées. Il y a une première chose qui dit « Une innovation se répand et est progressivement adoptée ». Et ça, c'est un élément qui, moi, me fait écho à cette question de trajectoire, en fait. Hein, ce n'est pas quelque chose où on a défini sur l'ensemble du territoire ce qu'allait se passer. On commence des petits pas et puis ça s'étend. Et le fait aussi que ça s'étende, ça permet de faire des pas suivants, etc. Donc moi, ça me rappelle bien, ça fait bien écho à ce qui s'est passé autour de Druig, par exemple. Ensuite, dans la vidéo toujours, il est dit que l'innovation remplace et détruit d'anciennes pratiques. Elle modifie les manières de faire individuelles et collectives jusqu'aux manières de voir et de penser. Et moi, je trouve que dans l'exemple d'Audruic, il y a bien des choses qui font écho à ça. Par exemple, au tout début, quand le jardin s'agrandit en faisant des partenariats avec d'autres agriculteurs, les agriculteurs, ils vont fournir collectivement des légumes complémentaires pour que le jardin Cocagne ait suffisamment de légumes pour la demande qu'ils ont de paniers. Mais en fait, le fait qu'ils commencent à travailler ensemble va les amener à faire des choses, à faire une logistique combinée entre eux pour éviter d'avoir des camions qui vont livrer le jardin Cocagne chacun. Là, on est encore dans quelque chose d'assez classique. Mais ils vont aller jusqu'à faire de la mise en culture réfléchie collectivement en fonction des terroirs et de la qualité des terroirs des uns et des autres. Et ça, c'est un élément qui est une transformation qui est juste impressionnante, en fait, quand on y réfléchit au niveau des agriculteurs. Ça veut dire que certains agriculteurs peut-être ne vont plus faire tel légume parce que leur terroir n'est pas aussi bon que celui des autres pour le faire. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être une optimisation collective aussi du revenu quelque part, parce que tous les légumes ne sont pas vendus le même prix. Donc, ça veut dire que derrière, ils ont forcément réfléchi à cette question de répartition de la valeur, de répartition du revenu entre eux. Parce que sinon, on imagine que c'est difficilement acceptable pour celui qui a un revenu moindre d'accepter d'arrêter de faire des légumes qui sont intéressants d'un point de vue financier parce que l'autre a un meilleur terrain que lui, ou une meilleure orientation, ou etc. Donc, il y a forcément cette réflexion collective qui les a amenés à aller loin dans cette transformation de leurs pratiques. Et donc ça, c'est un exemple en amont. Et l'exemple en aval, il est même complètement dans la visée, puisque l'objectif, c'est que des mangeurs modifient leurs habitudes alimentaires, leur mode de consommation, pour passer de plats tout préparés à des produits non transformés dont ils vont avoir appris l'usage, qu'ils vont avoir réintégré dans leur consommation et dans leurs habitudes quotidiennes. Donc ça, c'est vraiment des modifications de façon de faire
jusqu'aux manières de voir et de penser, parce que je pense que, enfin, je sais pas si vous êtes nombreux autour de la table, enfin là, derrière cette visio, à avoir fait cet exercice de passer de plats tout préparés à cuisiner soi-même, ça modifie plein de choses en fait dans sa vie quotidienne et son rapport à l'alimentation. Le troisième élément que j'ai retenu dans la vidéo qui me paraissait intéressant, c'est l'innovation si elle transforme le territoire, y compris dans son organisation sociale et politique. On parle d'innovation territoriale. Et là, ça rejoint ce que j'évoquais au niveau du modèle économique, notamment au niveau des relations entre les acteurs, les façons de penser la question du revenu, la façon de penser le développement économique, qui me semble être pour le coup des vecteurs de transformation effectivement sociale et politique qui justifient que ce soit que l'ECT ait la visée, enfin, ou soit un levier pour une innovation territoriale. Voilà, j'ai fait la petite pub de l'ECT.